carrés jaunes qui font leur apparition un peu partout aujourd'hui, Marianne, sont les chauffeurs de taxi qui y vont d'un nouveau moyen de pression pour protester contre Uber. Oui, on a bien connu les carrés rouges à une certaine époque. Maintenant, ce sont les carrés jaunes qui vont faire donc leur apparition dans les rues, entre autres de Montréal. Je dis entre autres parce que ce sont 5000 voitures de taxi ici à Montréal, mais également à Québec et dans d'autres villes de la province qui vont arborer dans leur vitre arrière un gros carré jaune. Pour eux, pour les chauffeurs, le jaune représente la sécurité. Donc, carré jaune comme moyen de protester contre ce mode, ce moyen de transport alternatif qu'est Uber. Également, ils vont distribuer des feuillets d'information aux clients pour justement les informer de ce qu'ils vivent finalement, parce que c'est ça depuis l'apparition d'Uber ici à Montréal, entre autres. Et j'ai jasé avec des chauffeurs de taxi. Vous allez voir, Uber, bien, ça ne fait pas du tout leur affaire. On peut en entendre deux à qui j'ai parlé. J'ai demandé les clients. Des clients, il m'a demandé, vous êtes Uber? C'est quoi Uber? Monsieur, non, je ne suis pas Uber. Et puis après 5 minutes, il y a une voiture privée qui vient chercher les clients. Et puis je suis là pendant 1 heure et demie. Donc vous le voyez concrètement? Ah oui, très souvent. Donc ça vous fait voler des revenus? Est-ce que vous voyez déjà en termes de revenus que... Bien sûr. Oui. Bien sûr. J'avais pas pensé qu'une telle chose pourrait se faire ici à Montréal. Parce que c'est un pays tellement organisé, mais pour voir Uber prendre tellement de place d'une manière frauduleuse, c'est bizarre. Ça vous choque? Un peu oui, parce que ça nous dérange. Pour les chauffeurs à qui j'ai parlé, pour les chauffeurs en général, je vous dirais de ce que l'on peut constater, Uber, c'est une forme de travail au noir. Ils voient ça vraiment, là, je vous dirais, Caroline, comme une compétition déloyale, finalement. Et ce qu'ils souhaiteraient, c'est que ce soit complètement et strictement interdit à Montréal, mais au Québec en général. Merci, Marianne.